Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config rouge et noir pour 1700 €. Elle possède d'excellentes performances. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation. Il y a seulement les composants de la tour. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la MSI Z270 Gaming Pro Carbon. Elle utilise le socket 1151. C'est une carte mère ATX ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire et le SLI. Elle a 6 ports SATA à 6 Gbps et 2 slots M2, un port HDMI et un port DVI-D. Elle dispose de un USB 3.1 type A, un USB 3.1 type C, 4 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Jusqu'à 64 Go de RAM, audio HD 7.1, elle est équipée de LED RGB et elle est disponible au prix de 196,90 €. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i7 7700K qui est un processeur de la 7ème génération. J'utilise le socket 1151, c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4. Il est compatible avec la 4K et les vidéos en 360 grâce à son chipset graphique Intel HD Graphics 630. Il a une fréquence de 4,2 GHz et de 4,5 en boost, mais peut être overclocké. Il consomme peu en énergie. Ce processeur est vendu sans ventirad et il est disponible au prix de 409,90 €. Pour le ventirad du processeur, j'ai choisi le Deepcool Gamer Storm Captain 240EX. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports de AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Deux ventilateurs de 120 mm sont fournis avec le radiateur. La pompe dispose de LED et il est disponible au prix de 119,90 €. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre deux barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici, ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2133 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques, elles sont garanties à vie et HyperX dispose d'un support technique gratuit. Elles sont disponibles au prix de 74,90 €. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur la GTX 1070 Gaming X 8 Go de chez MSI. Elle est compatible réalité virtuelle, elle dispose de 3 modes, un mode overclocké, un mode gaming et un mode silence. Elle dispose du refroidissement Twin Force 6 semi-passif. Si la carte graphique est en dessous des 60 degrés Celsius, les ventilateurs ne seront pas activés. Elle est équipée d'une backplate pour consolider la carte et améliorer la dissipation de la chaleur à l'arrière. La carte dispose d'un éclairage LED RGB totalement réglable via un logiciel. Elle dispose de 3 DisplayPort, un HDMI et un DVD. Elle est disponible au prix de 499,90 €. Pour y mettre votre système d'exploitation et vos jeux, j'ai choisi un SSD M2 de 250 Go de chez Western Digital, 540 ms en lecture et 500 ms en écriture. Avec les SSD M2, vous gagnez encore plus de place car il se fixe directement sur la carte mère. Il est disponible au prix de 99,90 €. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1 Tera. Il est disponible au prix de 56,90 €. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi le RM650X de chez Corsair. C'est une alimentation de 650 watts. Elle est certifiée 80+ Gold. Cette alimentation dispose du mode de ventilation à 0 qui permet de mettre le ventilateur à l'arrêt pendant une exploitation en charge faible ou moyenne. Le ventilateur PWM sera contrôlé en fonction de la température et ajustera sa vitesse. Il dispose de systèmes de protection multiples intégrés. Elle est entièrement modulaire et elle est disponible au prix de 119,80 €. Pour mettre toute cette config, j'ai choisi le H440 de chez NZXT. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en plusieurs coloris. Ici j'ai choisi le noir et rouge. Il est livré avec 3 ventilateurs 120 mm en façade et un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config. Sur le dessus il y a une connectique complète, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, port micro et port casque, ainsi que le bouton de démarrage et reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 29 cm de long avec les cages HDD, mais jusqu'à 42 cm de long avec cage HDD enlevée. Ce boîtier est compatible avec le water cooling. Un hub PWM pour les ventilateurs est fixé à l'arrière du boîtier et il est disponible au prix de 139,90 €. Ce qui nous fait un total de 1718 € pour une excellente config gamer. Elle possède d'excellentes performances en jeu. Si vous souhaitez l'utiliser pour streamer, je vous conseille de rajouter minimum 8 Go de RAM en plus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.